micro MV7 podcast microphone de chez Shure. C'est vraiment la première fois que je fais un unboxing sur la chaîne, donc si ça vous intéresse d'en avoir plus ou même des tests micro, parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, donc j'en ai 5. Donc le Blue Yeti, la T2020, Blue Yeti, la T2020, bon le Shure, et j'ai le Quadcast qui est en train d'enregistrer maintenant. Donc première partie de la vidéo on va faire l'unboxing, et la deuxième partie de la vidéo on fera le test, je changerai de micro entre deux et on fera le test du logiciel Shure qui commande le micro. Donc c'est parti pour l'unboxing et bonne vidéo. On va prendre le petit couteau là. Un petit la gueule, normal. Si j'en ai un autre de couteau, je vous le ferai peut-être voir dans un autre unboxing vite fait. Hop et là. Alors, là j'ouvre la boîte. Je vais juste bouger mon micro pour qu'il soit bien. Voilà. Donc là on va le brancher en USB. Et plus tard je vous ferai un comparatif en XLR. De son fonctionnement en USB et un autre comparatif avec son fonctionnement en XLR. Donc là voilà. Comment s'ouvre-t-il? Voilà comme ça. Donc là on a une boîte blanche. Hop, voilà. L'intérieur du package. Ça va, c'est assez bien présenté en vrai. Franchement, ça va. Donc là, le start guide du micro. Ici, l'application du micro Windows, enfin PC quoi, enfin Windows Mac. Et téléphone parce qu'il se branche aussi sur téléphone. Ici, la petite bague pour, pour adapter le micro à votre bras. Bon, lui on le regardera après. Je veux juste sortir les choses correctement avant que ça casse en fait. Donc ça je vais le mettre de côté. Je sais pas ce que c'est, une facture ou je sais pas. C'est la facture. La facture, des papiers qui servent à rien. Donc maintenant, dans ce petit paquet là, voilà. On a les différents câbles. Donc le câble USB normal. Et le câble pour le téléphone. Vous voyez. Non, ça va. Déjà en plus il y a déjà les câbles et tout, c'est vraiment bien. Donc on va ouvrir le micro ensemble et après on fera le test. Comme ça vous verrez un petit peu la différence entre le Quadcast et justement le Shure. Et franchement il est bien. Il est pas... Bon après, je rejoins un peu les collègues qui ont dit que la mousse était un peu discount. Et c'est vrai. Elle est quand même un peu discount la mousse. Mais c'est pas grave, j'ai commandé une autre mousse. Donc on verra si ça fonctionne bien ou si il y a des problèmes. Donc voilà, je vais monter le micro, je vais essayer de paramétrer quelques petits trucs pour voir un petit peu comment ça fonctionne avant de me lancer dans des explications dans le logiciel. Donc je vous laisse tout de suite et je reviens. Bon voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc sur le logiciel Shure. Donc là on va survoler un peu manuel. Donc les réglages manuels qui restent assez basiques. Donc on va aller voir un petit peu tout ce qu'il y a dans cet onglet. Donc pour commencer on a le pré-réglage. Donc le pré-réglage c'est un preset comme tout. Vos macros, tout ça c'est exactement pareil. Vous l'enregistrez, paf paf. C'est réglé. Bon là c'est pour couper votre micro. Il y a le gain. C'est pas mal qu'il y ait le gain dans le logiciel, c'est pas mal du tout. Bon là je l'ai mis en 31.5, je sais pas du tout si je vais le laisser comme ça. Après on a le mélangeur audio, donc ça c'est important aussi, c'est le retour que vous allez avoir dans votre casque. Donc si vous le mettez par là vous aurez moins de retours, si vous le descendez vous aurez de plus en plus de retours. Ça c'est l'équaliseur. Donc voilà on passe au premier équaliseur. Donc là j'entends pas du tout, enfin pas.
J'entends pas du tout. Si j'entends un minimum, mais je vais pas savoir vraiment si c'est un grand changement, donc je le verrai pendant le montage. On passe au deuxième équaliseur. Donc j'espère que vous m'entendez bien parce que je sais pas du tout ce que ça donne, hein. Là on passe au troisième équaliseur. Et le dernier équaliseur. Voilà. Donc je verrai pendant le montage lequel je laisserai. Pour l'instant j'en sais rien. Bon ça le limiteur c'est pour mettre... comment dire, par exemple, pour pas que votre micro dépasse un certain seuil, quand vous criez, tout ça. Donc voilà. Et le compresseur, par contre, je trouve qu'il sert pas à grand chose en fait. Là, je l'ai mis en light, mais je trouve que ça sert pas énorme en fait. Après, à vous de voir. Mais moi, ou j'ai pas l'oreille, quoi. C'est possible. Mais je trouve que ça sert à rien. Après, donc au comportement des LED, donc vous avez le compteur en temps réel. Donc c'est ce que sur le micro, sur le MV7, il y a comme le pavé tactile pour monter votre gain et tout ça directement du micro. Donc genre ça va vous faire comme un niveau de volume qui va monter et descendre quand vous parlez. Et le mode minuit, c'est juste pour atténuer la luminosité pardon, des LED du micro. Voilà, après dans les points, là on va passer au point, comment dire, nous allons passer aux points négatifs et positifs. Donc on va commencer tout de suite par les points négatifs. Le point négatif du micro, le plus gros point négatif du micro que je trouve moi, c'est la mousse anti-pop. Là, c'est pas celle d'origine que j'ai. Attendez, je vais vous chercher celle d'origine. Pas celle d'origine, c'en est une que j'ai pris en plus sur Amazon. Donc là, je vais vous mettre la mousse d'origine, vous allez voir la différence. Donc voilà, là on est sur la mousse d'origine. Et regardez si genre je dis papa, vous entendez? Franchement, elle sert à rien. Elle est nulle. Elle est vraiment nulle. En fait, le bout, il est vraiment pas assez épais pour faire ce qu'on veut. Donc je vais repasser sur l'autre. Voilà. Donc c'est quand même mieux. Celle d'origine est vraiment nulle. Et après, le deuxième point négatif du micro, c'est son câble USB. Je le trouve un peu fragile. Après, il faut voir sur le temps, mais je le trouve un peu fragile. Sinon, dans l'ensemble, c'est un très bon micro. Vous pouvez l'entendre avec. Après, j'ai pas vraiment tout réglé, donc je sais pas. Et là, je suis en USB, hein. Donc voilà. Donc puis moi, ce qui m'a plu dans ce micro, c'est qu'il est hybride, quoi. Donc il fait USB et XLR. Et comme là, pour l'instant, j'avais pas vraiment l'argent pour passer en XLR et que je voulais un nouveau micro, je me suis dit pourquoi pas prendre celui-là, on verra. En plus, Shure, c'est une marque reconnue, hein. On connaît tous. Et donc j'ai pris celui-là et je me suis dit comme ça, quand je pourrais passer en XLR, bah, j'aurais pas besoin de changer de micro, quoi. Donc ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, si jamais vous voulez, je sais pas moi, des tests micro, comme j'en ai 4, je peux vous en faire. J'ai le Quadcast, le Blue Yeti et la T2020. Donc si jamais vous voulez un petit test micro ou comparaison micro, il n'y a pas de problème, je peux vous en faire un sur ces 4 micros. Donc bah merci à tous. C'est tout pour moi et à bientôt. Salut.